Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur Talk Paris. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment se passe votre apprentissage du français? N'oubliez pas, plus vous étudiez, plus vous progressez. Pas à pas, votre français devient de mieux en mieux. Je m'appelle Coralie. Bonjour Coralie, et bonjour à vous tous. Je suis très heureux d'être ici avec vous encore une fois. Comment vas-tu Coralie? En fait, Guillaume, je me sens un peu triste aujourd'hui. Oh, je suis désolé de l'entendre. Pourquoi est-ce que tu te sens triste? Mes amis se moquent de moi quand je parle français. Ils disent que mon français est mauvais. Oh, je vois. Est-ce qu'il rit à chaque fois que tu parles? Oui, presque chaque fois que j'essaie de parler, je fais des erreurs. Ce n'est pas bien du tout. Et qu'est-ce que ça te fait ressentir? J'ai peur. J'ai peur de parler français. Coralie, n'aie pas peur. Tu n'es pas seule. Beaucoup de personnes ressentent la même chose. Vraiment? Oui, vraiment. Mais aujourd'hui, nous allons transformer cette peur en confiance, Comment pouvons-nous faire cela? avec quelque chose de simple, le présent. C'est facile et nous l'utilisons tous les jours. Tous les jours? Oui, tous les jours sans exception. Nous l'utilisons pour parler de notre vie quotidienne. Oh, je vois. Ça a l'air bien. Restez avec nous, mes amis. Dans quelques minutes, vous parlerez français avec confiance. Ça semble passionnant. Vous êtes prêts tout le monde? Commençons par une petite pratique. Répétez après nous, lentement. Je peux parler français. Je peux parler français. Encore une fois. Je peux parler français avec confiance. Je peux parler français avec confiance. Vous voyez? Vous sonnez déjà très bien. Oui, vous avez déjà une voix pleine d'assurance. Alors, commençons cette leçon et apprenons à parler français sans peur. Ensemble, pas à pas. Vous pouvez le faire. Allons-y. Avant de commencer notre leçon d'aujourd'hui, j'ai une petite demande. Si vous aimez apprendre le français avec nous, cliquez sur J'aime. Cela aide vraiment notre chaîne à grandir. Oui, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de vous abonner à Talk Paris. Quand vous vous abonnez, vous rejoignez notre grande famille de Français. C'est vrai, nous apprenons ensemble, pas à pas. Pas de peur, pas de stress, seulement du plaisir et de la pratique. Et si vous connaissez un ami qui se sent timide quand il parle français, partagez cette vidéo avec lui. Aidons plus de personnes à apprendre avec confiance. Parce que quand nous apprenons ensemble, nous nous sentons plus forts, nous parlons mieux et nous ne nous sentons jamais seuls. Alors, vous êtes prêts à pratiquer avec nous aujourd'hui? Répétez après nous, mes amis, lentement. Nous apprenons ensemble. Nous apprenons ensemble. Nous parlons avec confiance. Nous parlons avec confiance. Excellent. Vous vous débrouillez déjà très bien. Oui, votre voix est formidable. Maintenant, commençons notre leçon et apprenons quelque chose d'utile. Le présent. Préparez votre cahier, prenez des notes et parlez à voix haute avec nous. Commençons par une conversation facile. Allons-y. Guillaume, est-ce que je peux te dire quelque chose de plus? Bien sûr, Coralie, tu peux me le dire. Parfois, je me sens très triste quand je parle français. Les gens rient de moi quand je fais des erreurs. Oh, Coralie, cela doit être difficile pour toi. Oui, c'est difficile. Quand ils rient, j'arrête de parler. Je me sens toute petite. Je me sens timide. Je comprends. Beaucoup d'apprenants ressentent la même chose. Ils ont peur de parler français devant les autres. Oui, je veux parler, mais j'ai peur de faire des erreurs. Les erreurs sont normales, Coralie. Tout le monde fait des erreurs, même les locuteurs natifs. Vraiment? Même les professeurs font des erreurs? Oui, tout le monde en fait. Faire des erreurs veut dire que tu essaies,
et essayer est la seule façon d'apprendre. Je n'avais jamais pensé à cela de cette manière. Ne laisse pas les rires t'arrêter. Laisse-les te rendre plus forte. Souviens-toi, chaque erreur t'enseigne quelque chose de nouveau. Je vais essayer, mais parfois j'ai encore peur. C'est normal, Coralie. La peur est naturelle, mais la confiance grandit quand on pratique. Alors, qu'est-ce que je dois faire d'abord? Nous allons commencer petit, une étape facile. Nous allons apprendre le présent. Il est simple, il est puissant, et nous l'utilisons tous les jours. Tous les jours? Oui, tous les jours. Quand tu parles de ton matin, de ton travail, de tes loisirs, tu l'utilises. Oh, je vois. Donc, si j'apprends ce temps, je peux parler de ma vie quotidienne. Exactement. Coralie, tu peux parler de ce que tu fais, de ce que tu aimes et de ce que tu vois. Ça a l'air super. Je veux l'apprendre maintenant. Très bien. Commençons ensemble notre premier conseil de grammaire. Je suis prête. Et vous, chers spectateurs, vous êtes prêts aussi? Dites-le avec nous, lentement. Je n'ai pas peur. J'apprends. Je peux parler français. Je peux parler français. Merveilleux. Maintenant, passons à la partie suivante. Apprendre le présent. Oui, faisons cela pas à pas. Guillaume, tu as dit que nous devions commencer par le présent. Peux-tu me dire pourquoi il est si important? Bien sûr, Coralie. Nous utilisons le présent tous les jours. Il nous aide à parler de notre vie quotidienne, de nos habitudes et des choses que nous faisons encore et encore. Comme ce que je fais chaque matin? Exactement. Essayons ensemble. Je vais dire une phrase et tu répètes après moi. D'accord, je suis prête. Je me réveille le matin. Je me réveille le matin. Je me brosse les dents. Je me brosse les dents. Je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Tu vois, tu utilises déjà le présent. Vraiment? Oui, quand tu dis « je me réveille »,« je me brosse »,« je bois », ce sont toutes des phrases au présent. Oh, ça a l'air facile. Oui, c'est facile, Coralie. Et c'est puissant, parce que ce sont les phrases que nous utilisons dans la vraie vie. Donc, quand je dis « je prends mon petit déjeuner », c'est aussi le présent? Parfait. Je prends mon petit déjeuner. Tu peux aussi dire « je vais au travail »,« je lis un livre »,« je joue de la musique ». J'aime bien cela. C'est simple et clair. C'est la magie du présent. Quand tu le maîtrises, tu peux parler de ta vie tous les jours. Je vois. Donc, je peux dire « je parle français » ? Exactement. Dis-le encore une fois avec moi, lentement. Je parle français. Je parle français. J'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours. C'est amusant. Et ce n'est que le début. Tu peux utiliser le présent pour décrire ta journée, ton travail, tes loisirs et tes habitudes. Est-ce qu'on peut essayer encore plus d'exemples? Bien sûr. Répète après moi. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Je lis des livres. Je lis des livres. Je mange du riz. Je mange du riz. Je joue avec mes amis. Je joue avec mes amis. Merveilleux. Tu te débrouilles très bien, Coralie. Merci Guillaume. C'est simple et facile à retenir. C'est vrai. Souviens-toi, les petites phrases construisent une grande confiance. Utilise ces phrases simples tous les jours. Je vais le faire. Je vais les pratiquer tous les jours. C'est l'esprit qu'il faut. La pratique fait progresser. Je me sens déjà plus confiante. C'est merveilleux. Et maintenant que tu connais le présent, nous pouvons passer à la partie suivante.
la pratique de l'écoute et de la lecture. Super. Continuons. Paul, tu as dit que la pratique est importante. Mais parfois, je ne sais pas comment pratiquer. Ce n'est pas grave, Coralie. Nous allons commencer par quelque chose de simple. L'écoute. L'écoute? Oui. Quand tu écoutes du français tous les jours, ton cerveau commence à apprendre les sons, les mots et le rythme. L'écoute est la première étape pour bien parler. Oh, je vois. Donc, si j'écoute plus, je parlerai mieux. Exactement. Une bonne écoute aide à bien parler. Mais parfois, je ne comprends pas les films ou les vidéos en français. Ce n'est pas grave, tu n'as pas besoin de comprendre chaque mot. Écoute surtout le sens et l'émotion. Le sens et l'émotion? Oui, écoute la manière dont les gens parlent, leur ton, leur pose, leur rythme. Et si c'est difficile, utilise des sous-titres en français. Je n'aime pas les sous-titres. J'ai l'impression d'être paresseux quand je lis. Je comprends, mais les sous-titres t'aident à relier le son au texte. Ils sont tes amis, pas tes ennemis. D'accord, je vais essayer. Très bien. Tu peux commencer avec de courtes vidéos comme celle-ci. 5 ou 10 minutes par jour suffisent. Donc chaque jour, j'écoute un peu de français. Oui, exactement. Écoute des chansons, de petites histoires ou des podcasts en français, même des plus simples. Tu peux me donner quelques exemples, Coralie? Bien sûr, pratiquons ensemble quelques petites phrases d'écoute. Écoute d'abord, puis répète lentement. J'écoute tous les jours. J'écoute tous les jours. Je lis de petites histoires. Je lis de petites histoires. J'apprends de nouveaux mots. J'apprends de nouveaux mots. Merveilleux. Tu vois, les phrases courtes t'aident à apprendre plus vite. En plus, c'est amusant. Oui, écouter peut être amusant. Tu peux écouter pendant que tu marches, cuisines ou prends le bus. Oh, c'est facile. Je peux écouter n'importe où. Exactement. C'est la force de l'écoute. Cela s'intègre à ta vie et ton cerveau entend du français chaque jour. J'aime bien cela. Je vais commencer à écouter chaque matin. Bonne idée, Guillaume. Écouter le matin donne un nouvel élan à ton esprit. J'écouterai aussi des chansons françaises. Parfait. Les chansons sont excellentes parce qu'elles t'aident à retenir les mots et le rythme. D'accord, Coralie. Donc aujourd'hui, j'ai appris ceci. Si je veux mieux parler, je dois écouter davantage. Excellent, Guillaume. C'est notre règle d'or. Écoute plus pour mieux parler. Je m'en souviendrai. Disons-le ensemble, lentement. J'écoute tous les jours. J'écoute tous les jours. L'écoute m'aide à mieux parler. L'écoute m'aide à mieux parler. Merveilleux. Je me sens prête pour l'étape suivante. Très bien. Maintenant que tu sais comment écouter, nous allons apprendre ensuite à parler et à écrire pour utiliser ton français chaque jour. Allons-y. Guillaume, maintenant, j'écoute tous les jours. Je regarde des vidéos en français et je comprends davantage. Mais quand j'essaie de parler, je me sens encore timide. C'est normal, Coralie. L'écoute te donne une base. La parole te donne de la confiance. Tu as besoin des deux. Mais j'ai peur de parler. Je ne veux pas faire d'erreur. Coralie, les erreurs ne sont pas un problème. Chaque fois que tu parles, tu progresses. Plus tu parles, plus tu apprends vite. Donc, je dois parler plus, même si je fais des erreurs? Exactement. N'attends pas d'avoir un français parfait. Commence avec des phrases simples. Dis-les lentement et clairement. Mais avec qui puis-je parler? Ma famille ne parle pas français. Tu peux parler avec toi-même. Parle devant un miroir ou enregistre ta voix sur ton téléphone. Le miroir ne rit jamais. Il écoute seulement. C'est une bonne idée.
Donc, je peux pratiquer même quand je suis seule. Oui, et tu peux aussi écrire. Écrire est une autre façon de parler. Quand tu écris, tu construis tes propres phrases en français. Oh, je vois. Je peux écrire de petites phrases chaque jour. Exactement. Pratiquons-en quelques-unes ensemble. Répète après moi. Je parle français tous les jours. Je parle français tous les jours. J'écris dans mon cahier. J'écris dans mon cahier. Je parle en français avec moi-même. Je parle en français avec moi-même. Souris. Très bon travail. Tu vois, ces petites phrases créent de grands progrès. Je peux le faire. Bien sûr que tu peux. Voici une autre manière amusante de pratiquer. Décris ta journée. Dis ce que tu fais, étape par étape. Peux-tu me donner un exemple? Bien sûr. Écoute attentivement. Je me réveille tôt. Je me brosse les dents. Je prépare le petit déjeuner. Je bois du café. Je vais au travail. Je parle avec mes amis. Je rentre à la maison. Je lis un livre. Puis je dors. Cela semble simple et facile à suivre. Exactement. Maintenant, c'est à ton tour, Coralie. Dis-moi ta routine quotidienne en français. D'accord, je vais essayer. Je me réveille à 7 heures. Je me lave le visage. Je prends le petit déjeuner. Je vais en cours. J'étudie avec mes amis. Je rentre à la maison. J'aide ma mère. Puis je dors. Parfait, Coralie. C'est merveilleux. Tu vois comme cela sonne clair et naturel? Oui, ça me fait du bien de parler français à voix haute. C'est cela, la confiance. Et le plus beau, c'est que tu n'attends pas une grammaire parfaite. Tu parles simplement, et c'est cela, le vrai apprentissage. J'aime cette méthode. Je parle, j'écris, je pratique. C'est exact. Et si tu pratiques chaque jour, même seulement 5 minutes, tu verras de grands résultats. 5 minutes? C'est facile, je peux le faire. Merveilleux. Dis-le avec moi, lentement. Je parle français tous les jours. Je parle français tous les jours. Je pratique et je progresse. Je pratique et je progresse. Je me sens confiante quand je parle. Je me sens confiante quand je parle. Merci Guillaume. Maintenant, je sais comment pratiquer l'expression orale et l'écriture. Excellent, Coralie. Tu te débrouilles très bien. Ensuite, nous allons revoir ce que nous avons appris et donner un peu de motivation à nos spectateurs. Oui, faisons cela. Guillaume, aujourd'hui j'ai appris beaucoup de choses. Ah, je me sens plus confiante maintenant. C'est merveilleux, Coralie. Tu as fait un très bon travail aujourd'hui. Révisons ce que nous avons appris. Bonne idée. Conseil numéro 1. Crois en toi et commence avec le présent. Conseil numéro 2. Écoute davantage. Quand tu écoutes, tu apprends les sons, le rythme et de nouveaux mots. Et conseil numéro 3. Parle et écris chaque jour. Même de petites phrases peuvent apporter de grands progrès. Oui, je peux le dire maintenant. Je parle français tous les jours. Voilà le bon état d'esprit. Souviens-toi, la confiance grandit pas à pas. Petite pratique, grand changement. Parfois, je fais encore des erreurs, Guillaume. C'est normal, Coralie. Tout le monde fait des erreurs. Les erreurs veulent dire que tu es en train d'apprendre. J'aime cette idée. Les erreurs veulent dire que j'apprends. Exactement. Alors, ne t'arrête pas quand tu échoues. Souris et essaie encore. Mes amis, est-ce que vous apprenez avec nous? Est-ce que vous vous sentez parfois timide comme moi? Ne vous inquiétez pas, vous vous débrouillez très bien. Chaque mot que vous dites est un pas en avant. C'est vrai. Quand j'ai commencé, j'avais peur. Maintenant, je me sens forte. Tu vois, tu es plus forte que tu ne le crois. Merci Guillaume. Et merci mes amis d'apprendre avec nous. Disons ensemble quelques phrases positives. Répétez lentement après nous. Je crois en moi. Je crois en moi.
Je peux parler français. Je peux parler français. J'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Merveilleux. Vous semblez déjà plus confiant. Oui, continuez à parler, continuez à sourire et continuez à pratiquer. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres disent. Concentrez-vous sur vos progrès. Parce que le français n'est pas une question de perfection. C'est une question de connexion. J'adore cette phrase. Le français, c'est la connexion. C'est vrai. Et maintenant, terminons avec un grand sourire. Dites-le avec nous tous, lentement. Je suis confiant. Je suis confiante. Je progresse chaque jour. Je progresse chaque jour. Incroyable. Vous vous débrouillez très bien, mes amis. Oui, et souvenez-vous, chaque fois que vous parlez français, vous devenez plus fort. Merci d'avoir appris avec nous. Et ne partez pas tout de suite. Nous avons encore une dernière partie pour vous. Vos devoirs et notre défi final. Super. Allons ensemble vers le dernier chapitre. Coralie, c'était une leçon vraiment magnifique aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses sur le fait de parler avec confiance. Oui, Guillaume, tu as appris à croire en toi, à écouter davantage et à parler chaque jour. Tu as fait un très bon travail. Merci Coralie. Et merci mes amis d'avoir regardé et appris avec nous. Oui, merci à tous. Nous sommes très heureux que vous soyez ici avec nous sur Talk Paris. Avant de dire au revoir, faisons une petite révision rapide. Bien sûr. Aujourd'hui, nous avons appris 3 grands conseils. Numéro 1. Commencez avec le présent. Numéro 2. Écoutez davantage chaque jour. Numéro 3. Parler et écrire davantage pour construire la confiance. C'est exact. Et nous avons aussi appris qu'il est normal de faire des erreurs parce que les erreurs nous aident à grandir. Exactement. La confiance ne veut pas dire être parfait. Cela veut dire essayer encore et encore. Je me sens plus forte maintenant. Je peux parler français avec confiance. Et vous aussi, mes amis. Maintenant, c'est le moment de vos devoirs. Des devoirs? Qu'est-ce que c'est, Guillaume? C'est très facile. Écrivez 10 phrases au présent sur votre vie quotidienne. Ensuite, dites-les à voix haute chaque jour cette semaine. Oh, cela a l'air amusant. Peux-tu donner un exemple, Guillaume? Bien sûr. Je me réveille à 7 heures. Je prends mon petit déjeuner. Je vais au travail. J'étudie le français. Je me sens confiant. C'est simple et clair. Mes amis, vous pouvez le faire vous aussi. Écrivez vos phrases dans les commentaires ci-dessous. Oui, dites-nous quelles sont les 3 phrases qui décrivent votre matinée. Nous lirons vos réponses et nous vous encouragerons. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de la partager avec un ami qui veut parler français avec confiance. C'est vrai, ensemble, nous pouvons aider plus d'apprenants à se sentir forts et heureux en français. Souvenez-vous, chaque mot que vous dites est un pas en avant. Vous pouvez le faire. Alors, continuez à sourire, continuez à pratiquer et continuez à croire en vous. Merci d'avoir appris avec nous aujourd'hui. Vous êtes formidables. Nous vous retrouverons dans la prochaine leçon ici sur Talk Paris. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à pratiquer et continuez à parler. Au revoir tout le monde. À bientôt.